Des écoles vétustes au Québec, le plan national est relancé. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à ce web journal de la Pige en direct du 1er avril. La Fédération autonome de l'enseignement revendique à nouveau un plan national de réfection pour les écoles vétustes. Ça fait suite au reportage intitulé « École sous pression » réalisé par Ricardo Larrivé. Félix Laberge, le plan prévoit plusieurs pistes de solutions. En effet, la Fédération autonome de l'enseignement demande au gouvernement de prévoir des investissements qui se basent sur le déficit de maintien des actifs. Présentement, ce déficit de maintien des actifs équivaut pour le secteur de l'éducation à 9,6 milliards de dollars. C'est 4 fois plus que le système de santé à 2,1 milliards de dollars. Alors, le DMA, c'est le coût des travaux de rénovation pour les infrastructures publiques. La FAE, elle, revendique des niveaux d'investissement qui s'échelonnent sur plusieurs années, compte tenu, en fait, des dégradations constantes pour les bâtiments. Elle souhaite que les centres de services scolaires, réalisent des travaux qui sont en bonne condition. Alors, le gouvernement, lui, répète que le budget est seulement sur un an et pas sur plusieurs années. La Fédération propose donc le Fonds des générations qui sert à éviter les dettes futures. On peut écouter Mme Belland. Ce qu'on met de l'avant, c'est la possibilité d'aller chercher de l'argent dans le Fonds des générations qui a rempli ses engagements. Puis, il y a quand même des gros investissements qui sont toujours faits dans le Fonds des générations qui pourraient permettre de remettre le parc immobilier à jour. Cette année, 4 milliards de dollars ont été déposés dans le Fonds des générations, tandis que pour le parc immobilier, ils ont besoin de 9,6 milliards de dollars. Alors, c'est près de la moitié, c'est donc presque nécessaire. Le gouvernement a donc les moyens, il ne peut pas dire les contraires. Et cette situation doit nuire à la motivation des enseignants. Exactement. Mme Belland, elle, s'inquiète aussi de la dangerosité pour les élèves et pour le personnel, puisque les plafonds continuent de s'effondrer et il y a de l'amiante dans certains établissements. Pour ses employés, eh bien, ils préfèrent clairement un lieu qui est accueillant, propre et neuf, plutôt qu'un environnement où est-ce que les planchers sont fissurés. Alors, le choix est vite fait. Cette situation ne prône rien de sécuritaire et n'aide pas les élèves en difficulté. On peut écouter la vice-présidente. On parle aussi de contrer le décrochage pour les élèves, mais d'un autre côté, ce qu'on leur offre, c'est des lieux d'apprentissage en décrépitude, nullement accueillants, mais il faut qu'on se renouvelle dans la façon de présenter les activités. Donc, on a un non-sens, une dichotomie du discours. Merci beaucoup, Félix. Des organismes communautaires se sont réunis aujourd'hui à l'église Saint-Dominique. Leur message est clair. Le gouvernement ne les soutient pas assez. Guillaume Larouche était sur place. Guillaume, pourquoi les organismes communautaires manifestent-ils? Oui, Xavier, en fait, la manifestation d'aujourd'hui, elle symbolise et ça a été bien senti. Les organisateurs ont choisi la date du 1er avril pour marquer la mort du communautaire au Québec. L'agent aux communications du Centre bénévole d'action entraide de Jonquière, Jean-Michel Gauthier-Robert, explique que sans ces organismes, ce sont des centaines de services publics perdus. L'intervenant au Centre Escale de Jonquière, Marc-André Bouchard-Lapointe, précise que ces organismes sont en grève, oui, par manque de financement, pour avoir de meilleures conditions, mais surtout pour assurer la survie de ces organismes. On peut l'entendre là-dessus. Outre ça, en fait, c'est que nous, les organismes communautaires, on est financés par projet et non pas par notre mission. Donc, à chaque année, on doit donner des demandes, faire des demandes de subventions dans le but justement de créer des nouveaux services. Mais par la suite, après 3 ans, généralement, la demande prend fin, donc on doit fermer le service. Donc, demain, ce sont plus de 10 000 personnes qui vont se réunir à l'Assemblée nationale pour la dernière journée de la mobilisation. M. Bouchard-Lapointe plaide pour qu'on reconnaisse l'expertise du communautaire et l'accessibilité. Selon lui, les délais d'attente sont bien inférieurs à ceux du système de santé, un système qui est beaucoup plus financé parce que l'approche est complètement différente. Leur objectif, c'est de faire comprendre à la population à quel point ces services sont essentiel. Pour l'instant, il affirme que c'est silence radio avec la CAQ concernant les négociations. M. Gauthier-Robert espère que le prochain ou la prochaine première ministre sera plus enclin à négocier. Même si la grève se termine demain, ils sont clairs, ils ne lâcheront pas.
Et Guillaume, comment les organismes communautaires font-ils pour attirer les jeunes? Oui, bien, en fait, c'est justement une des raisons pourquoi ils manifestent. Ils veulent attirer les jeunes en ayant des salaires et des conditions similaires à celles du privé. On peut entendre M. Gauthier-Robert. Par contre, les gens du communautaire, c'est des gens de cœur, c'est des gens dévoués, on veut aider, c'est des gens qui ont à cœur l'humain, donc on ne trouve pas ça dans une entreprise privée ou ailleurs. Donc, c'est sûr qu'on est attractif sur ce côté-là, humain, mais là, on va être attractif sur le côté salaire. Merci, Guillaume. Au Sénégal, maintenant, une volontaire du Centre de solidarité internationale du Saguenay-Lac-Saint-Jean s'est fait agresser dimanche. Elle a été grièvement blessée et a été prise en charge par les secours locaux. Elle était sur place dans le cadre d'un projet international. Dans les derniers jours, la vidéo de l'agression vécue par une policière à Montréal en juin dernier est sortie sur les réseaux. Elle s'était faite insulter à de nombreuses reprises après avoir contrôlé un automobiliste. L'Assemblée nationale condamne ses propos. Au retour, des nouveaux propriétaires pour le Motel Princesse et le restaurant La Vilaine à Jonquière. En économie maintenant, deux établissements bien connus à Saguenay changent de main. Le restaurant La Vilaine et le Motel Princesse amorcent un nouveau chapitre avec de jeunes entrepreneurs de la région. Félix Audet, vous avez rencontré les nouveaux propriétaires. Oui, exactement. Je suis allé directement à la rencontre de Maxime Forget, mais aussi de Kevin Moissan, qui viennent tout juste d'acquérir le Motel Princesse et le restaurant La Vilaine. Les deux nouveaux propriétaires comptent moderniser les lieux sans toutefois dénaturer l'endroit qui est iconique aux yeux des Jonquiérois. La Vilaine, c'est extrêmement populaire. Plus de 1200 personnes viennent prendre un bon café et un déjeuner à toutes les semaines. Et malgré ce changement de propriétaire, rien ne devrait bouger. Du côté de l'équipe de La Vilaine, même chose pour le motel, qui va garder son allure actuelle. On peut entendre Kevin Moissan qui nous en avait long à dire sur le sujet. C'est qu'on peut compter sur l'équipe de gestion qui était déjà en place depuis des années, qui veulent continuer avec nous. C'est trois perles, on est content de faire l'aventure avec eux. En ce moment, on veut vraiment conserver tout ce qui est là puis ajouter des petites touches, de petites saveurs à cette entreprise-là. Bon, du côté Motel Princesse, la clientèle vient surtout de travailleurs d'un peu partout autour du Québec. Quelques ajouts ont déjà été faits par les propriétaires, comme par exemple l'ajout de petites collations dans les chambres pour ajouter un peu d'hospitalité au motel. Bonne nouvelle, aussi la salle qui était maintenant fermée au sous-sol a été réouverte pour accueillir certains événements. Et Félix, comment ils en sont arrivés là? Bon, les deux entrepreneurs sont des amis de longue date. Ils ont commencé dans leur jeune vingtaine avec une compagnie de construction avant de se lancer dans l'immobilier et maintenant dans l'hôtellerie. Ils possèdent aussi déjà plusieurs restaurants au Saguenay-Lac-Saint-Jean, notamment Jack Lecoq et Topla, qui sont situés à Chicoutimi sur le boulevard Talbot. Ils se disent très fiers d'avoir mis la main sur le Motel Princesse et le restaurant La Vilaine, des endroits qu'ils fréquentaient eux-mêmes avant d'être entrepreneurs. Des institutions comme le Motel Princesse puis le restaurant La Vilaine, pour nous, c'est vraiment une fierté. Quand on a commencé, nos premiers bureaux étaient à Jonquière. Puis à tous les vendredis, on venait faire un vendredi sur 2, un vendredi sur 3, on venait avec notre gang faire les soupers fondus du soir à volonté, avec du pain gratiné, avec le pain maison. Fait que, pour nous, on était clients avant d'être acquéreurs, là. Merci Félix. Situation hors du commun hier dans le monde de la lecture québécoise. La Cour supérieure empêche de justesse la vente d'un livre de Québécois en lien avec un tueur à gages. Noah Gauthier-Morin s'est renseigné. Noah, de quel livre s'agit-il? Oui, donc en fait, ce livre s'intitule Les assassins de la mafia. Et ça, c'est un livre qui porte sur des révélations qui ont été faites par l'ex-tueur à gages Frédéric Silva, lui qui collabore dorénavant avec la police depuis 2022. Il aurait fait des révélations concernant une soixantaine de meurtres et d'autres actes criminels survenus depuis la fin des années 90. C'était un membre de la mafia montréalaise qui a commis des crimes plutôt graves comme des meurtres et des
collaborations pour tuer des gens. Mais ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que le problème, c'est que toutes les procédures et tout de ce qu'il a discuté avec les autorités se retrouvaient dans le livre et c'est interdit d'en parler puisque des procès auront lieu en septembre prochain. Les procureurs de l'enquête Alliance, donc une enquête qui a été faite suite à ces révélations de ce criminel, ont été avertis hier que ce livre allait être publié, allait sortir dans les différentes librairies aujourd'hui. Et les différentes librairies avaient ce livre en main. On peut tout de suite écouter cette personne qui avait reçu des livres ce livre qui était interdit d'être publié plus tôt aujourd'hui. Oui, en fait, on l'a appris en fin de journée hier, donc alors que la librairie était fermée. Le livre était effectivement sur les tablettes depuis la fin de l'après-midi. Donc, ce matin, à la première heure, quand je suis arrivée, j'ai enlevé les livres immédiatement des rayons. Et Noah, les librairies n'assumeront pas de frais supplémentaires. Donc oui, les librairies devaient payer eux-mêmes le transport de ces livres afin de les ramener à la maison d'édition, mais finalement, ils ont reçu un autre courriel les avertissant ce matin que ce sera la maison d'édition finalement qui paiera l'entièreté des frais de livraison. Les livres étaient arrivés en fait depuis hier après-midi. Les livres étaient déjà placés sur les différentes tablettes des différentes librairies afin qu'ils soient accessibles au public ce matin. Et juste à temps, un peu plus tôt ce matin, bien, comme vous l'avez pu l'entendre, les travailleurs ont retiré ces livres-là. Ils avaient reçu entre 30 et 50 livres selon les librairies que j'ai contactées. Et c'est vraiment une situation qui est hors du commun, comme le dit si bien notre collaborateur Jean-Daniel Néron. Oui, ça a déjà arrivé qu'on a dû sortir un livre d'une tablette pour un sujet quelconque, mais aussi rapidement, ça n'a jamais arrivé. Merci beaucoup, Noah. Triste nouvelle ce matin, l'auteur, réalisateur et scénariste québécois Louis Sayah n'est plus. Son décès a été annoncé ce matin sur les réseaux sociaux. Il avait 75 ans. Notamment connu pour Les Boys, Ding et Dong, La Petite Vie et bien plus, il était un des grands du cinéma québécois. Plusieurs artistes lui ont rendu hommage aujourd'hui, dont Marc Messier, Guylaine Tremblay et son acolyte depuis longtemps, Claude Meunier. Il laissera sans doute un grand vide dans l'industrie cinématographique. Après la pause, une initiative dans le cadre du mois de la sensibilisation à la maladie de Parkinson. C'est aujourd'hui que débute le mois de la sensibilisation à la maladie de Parkinson. Et au Canada, cette maladie neurologique touche de plus en plus de personnes. Selon Parkinson Canada, plus de 110 000 Canadiens vivent actuellement avec la maladie de Parkinson, un nombre en hausse avec le vieillissement de la population. À Alison Patry, heureusement, il existe des initiatives concrètes pour aider les personnes atteintes. Oui, et plusieurs de ces activités misent justement sur l'entraînement physique. On parle de natation, de marche, de groupes d'entraînement de tout genre. Et c'est le cas ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean où le club de boxe de Chicoutimi a lancé il y a déjà quelques années des ateliers de boxe pour les personnes atteintes de la maladie. Une initiative qui a été lancée justement par Daniel Gravel, lui-même boxeur depuis l'âge de 17 ans. Ça fait au moins 6-7 années qu'on fait ça. Il y avait une personne ici qui est venue ici demander qui était atteinte de Parkinson et puis qui s'entraînait seul ici. De fil en aiguille, il a parlé avec l'association Parkinson Saguenay-Lac-Saint-Jean et puis on a demandé s'il y avait une possibilité de faire des cours adaptés avec d'autres personnes de groupe. Puis c'est comme ça, ils nous ont rejoints puis j'ai commencé à faire les cours. Et ces entraînements-là sont vraiment spécialement conçus pour leur réalité. Donc, les exercices sont adaptés à la mobilité et à la capacité de chacun, la force, l'effort musculaire, donc quitte à parfois diminuer même l'intensité de l'entraînement. Et les effets positifs ne sont pas seulement mentaux, mais également physiques. Donc, on ralentit quand même la progression de la maladie et donc on voit une dégénération qui est moins rapide. Et puis, tout l'aspect au niveau bienfait dans les endorphines que procure l'activité physique est là. Et puis, au niveau de l'énergie au quotidien, les gens, on voit une différence quand même grande. La gratitude que je reçois, c'est très... ça me touche beaucoup de voir ces personnes-là. Puis tout le retour, le feedback qu'ils me donnent, c'est grandiose.
Et au-delà de ces biens physiques-là, eh bien, les activités ont aussi un impact mental et c'est ce que me racontait justement M. Gravel. Pour plusieurs, ça devient un véritable milieu de vie, un espace où ils peuvent échanger avec des gens qui vivent la même réalité qu'eux. Et puis, d'ailleurs, au Saguenay, là, ils organisent divers soupers pour profiter de ce beau temps-là et plusieurs activités pour financer Parkinson Saguenay. Et au-delà de ces initiatives, est-ce qu'il y a de l'espoir du côté de la recherche? Eh bien oui, Xavier, justement, il y a des recherches qui ont été faites récemment au Japon qui introduisent des nouvelles technologies afin justement là, de pouvoir peut-être améliorer la qualité de vie des personnes qui vivent avec cette maladie-là. Merci beaucoup, Alison. Les Saguenayens de Chicoutimi remportent le 3e match de la série contre les Mooseheads d'Halifax par la marque de 6-1 hier soir. 3 buts dans les 8 premières minutes du match ont propulsé la troupe de Yannick Jean vers la victoire. La première étoile est l'attaquant Emmanuel Vermette avec 4 points, dont un tour du chapeau. Alex Wang, Maxime Massé et Émile Guité ont également fait tourner des têtes avec 3 points chacun. Les Saguenayens auront la chance de balayer leur adversaire ce soir à compter de 18h à Halifax. Malgré la poussée offensive menée par ces hommes, Yannick Jean tient à souligner la discipline de son équipe. Je les ai trouvés mentalement sharp, d'être très, très disciplinés. Laisser les coups sournois, les coups ou le talk après les sifflets, puis tout ça. On voulait s'assurer de jouer d'un sifflet à l'autre, puis je pense qu'on l'a bien fait. Les croyants se préparent à la fête de Pâques qui a lieu ce dimanche. L'occasion pour les chrétiens du Québec de se réunir et de célébrer la résurrection de Jésus. Loan, il s'agit d'un moment important pour les chrétiens. Oui, absolument. La Semaine Sainte a débuté ce dimanche 29 mars. Elle se poursuit le dimanche jusqu'au dimanche 5 avril, le jour de Pâques. Lors de cette semaine, de nombreuses célébrations se tiennent dans les églises, réunissant les croyants entre eux. C'est une période lors de laquelle les chrétiens se plongent au cœur de leur foi. Une période qui est également marquée par la fin du carême, la fin des 40 jours, durant lesquels les croyants se sont préparés par la prière à cette célébration. Je suis allé à la rencontre de chrétiens lors de la messe chrismale qui s'est déroulée à Saint-Bruno. Ils témoignent de l'importance pour eux de cette célébration et de ces rassemblements. On les écoute. Je trouve que c'est important parce que justement, on n'en a pas tant que ça des messes. Puis, je trouve que la foi, en tout cas pour moi dans ma vie, là, ça m'aide à passer des fois des épreuves. Je me sens pas toute seule, je me sens accompagnée. De se réunir tous, tous les paroissiens tous ensemble, pour justement partager ce moment de la résurrection. Et de vivre cette mort et résurrection de Jésus qui est vraiment le cœur de notre foi et une grande source d'amour et de joie pour nous les chrétiens. Nous, le Québec, on a eu une histoire vraiment catholique. Fait que je pense qu'il faudrait continuer Pâques. Puis Pâques, c'est une très bonne fête. Et Loan, c'est une célébration qui trouve un écho avec l'actualité mondiale. Oui, absolument. Les messages véhiculés restent toujours centrés sur des sujets, des thèmes importants et essentiels tels que la paix, la solidarité ou encore l'amour. Cette semaine de célébration est donc l'occasion de le rappeler. Le responsable des communications du diocèse de Chicoutimi, en poste depuis 8 ans, M. Jean Gagné, affirme que malgré l'histoire et les événements passés, le message peine encore à se faire comprendre. On l'écoute. Si on s'assoyait autour de la même table, si on prenait le temps de se parler, d'entrer en dialogue, mais non pas d'aller voler des morceaux de terre. Alors oui, c'est l'amour qu'on célèbre, mais on peut espérer que les gens comprennent le message. C'est pas par les armes qu'on va régler les choses, mais vraiment par la paix, par l'harmonie, par le dialogue. Puis c'est ça qu'on célèbre aussi à Pâques. Il a tenu à souligner que le message central était centré sur le dialogue. Merci, Loan. Eh bien non, malgré la date d'aujourd'hui, la température n'est malheureusement pas une blague. On aurait presque pu se croire dans l'esprit des fêtes. Avant la pause, nous allons rejoindre Florence Morin. Florence, à quoi doit-on s'attendre côté météo?
Oui, merci Xavier. Donc, on surveille surtout un temps encore nuageux ce soir dans la région avec quelques précipitations possibles par moment. Cette nuit, les températures vont redescendre autour de moins 6 degrés Celsius. Donc, un retour du froid à prévoir. Et bonne nouvelle, pour demain, on pourrait retrouver un peu plus de soleil. Donc, avec un léger redout en journée. Je vous présente les détails pour Saguenay, Alma et le lac Saint-Jean un peu plus tard dans l'émission. Super, à tantôt. Une entreprise organise des cours de magie à Saguenay. Le but est d'initier et de conseiller les nouveaux sorciers et sorcières dans cette pratique millénaire. Et ce n'est pas un poisson d'avril. Notre journaliste Virgile Revel s'est rendu à l'un de ces ateliers hier. Virgile, qu'avez-vous appris? Effectivement, Xavier, j'ai découvert les bases de la sorcellerie. Nous avons notamment parlé de l'éther, c'est le fluide qui véhicule les énergies. Nous avons aussi été introduits à la science des correspondances. Elle établit un lien entre tout ce qui existe. Elle dit aussi que certains objets et matériaux agissent sur leur environnement positivement ou négativement. Mais le plus important dans la magie est l'état de pleine conscience. C'est le fait d'être pleinement dans le moment présent, d'utiliser sa propre énergie. Cela détermine l'acte magique de 90%. Nous avons aussi abordé les éléments de base d'un rituel magique comme l'autel, le livre des ombres, le grimoire, le cercle, le sel, la coupe d'eau, la bougie ou l'armoise. J'ai aussi reçu un pentagramme, on peut le voir ici. C'est un symbole de forte protection utilisé au cœur de la pratique magique. J'ai aussi pu échanger avec plusieurs passionnés. Je me suis rendu compte que ça me faisait vraiment du bien aussi. Ça vide l'esprit. C'est comme prendre soin de nous, en fait, mais pas aller chez l'esthéticienne. C'est une manière propre de prendre soin de soi. Puis j'aime vraiment ça. Là. Puis plus ça va, plus j'en fais. Et Virgile, a-t-on une grosse communauté de sorciers au Saguenay-Lac-Saint-Jean? Difficile d'évaluer le nombre de participants et d'adeptes puisque certains le pratiquent en cachette par peur d'être jugés. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a 2 groupes sur Facebook qui ont été créés par des gens de la région. Il y en a un qui comptabilise 350 membres et l'autre plus de 1000 au total. Les gens sont souvent étonnés de ces pratiques qui sont pourtant très anciennes. À Terre Magique, Christelle et Bianca reçoivent souvent des remarques des gens qui ne croient pas. Bien, le seul moyen de le savoir, c'est de se lancer là-dedans, puis d'essayer, puis de commencer à y croire. Puis s'il ne croit pas, s'il ne croit vraiment pas, bien, tant pis, c'est pas grave, ça ne fonctionnera pas non plus s'il ne croit pas non plus à la magie. Mais c'est parce qu'il n'y aura pas l'intérêt de continuer envers ça non plus, là. Contrairement aux stéréotypes, les 2 propriétaires m'ont indiqué que la pratique de la sorcellerie n'est pas dangereuse tant qu'on est bien intentionné et que nos intentions sont sincères, tout simplement. Merci pour cette découverte, Virgile. De retour avec la météo, Florence, à quoi doit-on s'attendre pour les prochaines heures? Est-ce que nous allons devoir continuer à pelleter pour le reste de la semaine? Alors non, Xavier, ne t'inquiète pas. Cependant, pour ce soir, le ciel demeure généralement nuageux à Saguenay, donc également à Alma et Lac-Saint-Jean, comme dit plus tôt, avec encore un léger risque de précipitation par moment. Donc, les températures vont graduellement descendre sous le point de congélation en soirée. Donc, cette nuit, le mercure atteint autour de moins 6 degrés Celsius avec un ciel qui pourrait s'éclaircir par moment. Donc, attention au refroidissement, surtout demain matin. Donc, demain, on s'en sort un peu mieux avec un mélange soleil-nuage dans l'ensemble de la région. Les températures remontent légèrement pour atteindre environ 2 degrés Celsius en après-midi. Pour la suite de la semaine, Xavier, on surveille une tendance au redout graduel avec des températures qui pourraient se rapprocher, voire dépasser le point de congélation dans plusieurs secteurs. Et pour la fin de semaine, pour l'instant, c'est un temps variable qui est attendu avec encore un mélange de nuages et d'éclaircies. Donc, Xavier, tu peux ranger ta pelle. Super, merci Florence. Vous ne verrez bientôt plus de facteurs à porter votre courrier chez vous. Poste Canada a annoncé cette semaine la fin de la livraison de courrier à domicile.
La Société d'État explique que c'est pour baisser les coûts pour le contribuable. Les syndicats s'inquiètent pour les emplois. Et c'est le jour J pour la mission Artemis 2 de la NASA. À 18h24 ce soir, 4 astronautes partiront en direction de l'orbite lunaire. Pour la première fois, un astronaute non-américain participe à une mission lunaire. Cet homme est Jeremy Hansen, un Canadien originaire d'Ontario. Le but du programme Artemis est de marcher de nouveau sur la Lune en 2028, chose qui n'a pas été faite depuis le programme Apollo en 1972. Pour terminer, on vous laisse sur un message des finissants en journalisme. Cher professeur en journalisme, nous voulions vous remercier. Merci pour ces 3 années. Nous étions des enfants en arrivant ici. Nous repartons comme des adultes. Vous nous avez permis de grandir. À travers ce parcours rempli de souvenirs, vous nous avez transmis vos connaissances, votre expérience et vos passions. Nous sommes reconnaissants de vous avoir rencontrés. Vous avez changé nos vies. Même si ça n'a pas toujours été facile. Même si on était sur nos cellulaires à la place de vous écouter. Nous sommes extrêmement heureux d'avoir vécu cette expérience à vos côtés. Alors merci infiniment pour tout. C'est ce qui conclut cette dernière édition des Web Journaux de la pige 2025-2026. Merci d'avoir été des nôtres. Bonne soirée.